Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour le nouveau What's Up dans le ciel, c'est-à-dire que je te décrypte l'influence des astres pour la semaine du 18 au 24 décembre. Allez, let's go! Ce lundi 18 décembre, nous avons le soleil en Sagittaire qui crée un carré à Neptune en signe des Poissons. C'est donc un aspect de tension, c'est une dissonance, les carrés. Ce carré va surtout concerner bien évidemment les Sagittaires et les Poissons, mais aussi les Gémeaux et les Vierges. Donc cet aspect est présent depuis la semaine dernière et va se poursuivre également tout au long de cette semaine. Donc si tu as déjà visionné mon précédent What's Up dans le ciel de la semaine dernière, avec cet aspect, il était question d'essayer de retrouver une direction, de retrouver du sens à ce que l'on souhaite entreprendre. Pour les signes que j'ai cités précédemment, on peut ressentir comme une période de flou. Voilà, ne plus trop savoir quelle direction prendre justement. Un manque de motivation peut se faire ressentir. On est tiraillé entre l'envie de se laisser porter, mais aussi l'envie de se réaliser, mais on ne sait pas comment. Mais pour les Sagittaires et les Gémeaux, il y a quand même la planète Mars qui va venir titiller tout ça. À savoir que c'est la planète de l'action, Mars, ça peut venir vous apporter un peu d'élan, un petit peu de boost. Avec cette planète, il est vraiment question d'énergie. Alors attention quand même de ne pas se disperser dans tous les sens. Essayez de rester concentré et de justement réfléchir à comment retrouver cette motivation, ce feu intérieur en vous. À savoir qu'il y a également un petit coup de pouce pour les Vierges et les Poissons avec la rétrograde de Mercure, surtout pour les premiers décans. Mercure peut vous aider à réfléchir sur tout ça, car cette rétrograde est harmonique pour vous. Prenez justement le temps de vous poser, de faire un petit peu d'introspection. Par exemple, notez toutes les belles choses que vous avez réussi à réaliser jusqu'ici. Valorisez-vous. Notez ce qui fait sens pour vous ou ce qui ne le fait plus. Et justement, laissez de côté ce qui ne vous parle plus. Pour ce mardi 19 décembre, nous avons la Lune qui entre en conjonction avec la planète Neptune en signe des Poissons. Donc ce transit va surtout concerner les signes d'eau, donc les Poissons, les Scorpions et les Cancers, mais également les signes de terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Alors ça, c'est vraiment une conjonction que j'adore. On est vraiment sur un aspect de ressenti, d'empathie, de feeling, de générosité, d'ouverture, de douceur, surtout en signe des Poissons. Il y a vraiment ce côté où on a envie de se relier à un grand tout. Envie de se relier à son côté spirituel, d'écouter notre âme. C'est une excellente journée pour la créativité, car Neptune apporte énormément d'inspiration. La planète Neptune est comme une muse. Donc on aura envie de se laisser porter, de se laisser guider. C'est une belle journée de lâcher prise. Et faites attention à vos rêves pendant cette nuit-là. N'hésitez pas à les noter le lendemain matin à votre réveil. Car avec Neptune, il y a vraiment cette connexion à l'invisible, au rêve. Et donc, peut-être que certains seront révélateurs pour vous. Alors là, les gars, il faut vraiment en profiter. Ce mercredi 20 décembre, nous avons un Saturne tout harmonique dans le ciel. Il reçoit que des aspects de fluidité. C'est vraiment une journée où il va falloir en profiter, car la planète Saturne est celle qui est à l'origine de nos fondations, de nos constructions, de notre sécurité, de notre valeur, de notre éthique. Saturne, c'est la planète qui souhaite nous emmener très haut dans nos réalisations. Tout comme le Soleil, c'est une planète qui a énormément d'ambition. Donc cette journée-là, Saturne est en sextile avec Mercure rétrograde. C'est donc une excellente journée pour notre mental.
Si vous avez un certain travail méticuleux à faire, c'est une journée propice avec une belle concentration. Mais il est aussi en sextile avec le soleil. Donc c'est une excellente journée pour les personnes qui souhaitent gravir les échelons, pour aller plus loin dans leur ambition et leur réalisation. Certains pourront enfin récolter les fruits de leurs efforts, car avec Saturne, tout vient à point qui sait attendre. Et en plus de ça, il nous fait encore un beau sextile avec la planète Jupiter. Donc avec Jupiter en harmonie, il y a ce côté bienveillant. Jupiter, il nous donne, il nous gâte en harmonie. Donc c'est vraiment une belle journée en termes de réalisation. N'ayez pas peur de viser haut et grand. Bien évidemment, les premiers impactés sont les signes des poissons, car Saturne est en signe des poissons actuellement. Mais je dirais, avec un tel Saturne dans le ciel, c'est tout le monde qui devrait en profiter. Alors, pour ce jeudi 21 décembre, ça se gâte un petit peu. Donc là, ça va surtout concerner les scorpions et les taureaux, car nous avons Vénus en scorpion qui se retrouve en opposition à Uranus en signe des taureaux. Et ça va apporter quelques tensions également au signe des lions et des verseaux. Alors là, on a un aspect hyper électrique. Avec cet aspect en plus, tout dépend. Parce que c'est soit on va mettre fin brutalement à quelque chose, ou soit on peut justement tomber en véritable coup de foudre, tomber raide dingue de quelque chose. Donc attention à cette journée où il peut y avoir du survoltage dans nos relations. Attention au clash. Surtout pour les signes que j'ai cités qui se prennent vraiment cet aspect en dissonance. Il pourrait y avoir de la tension dans l'air. On n'aura pas du tout envie de se faire diriger ou contrôler. Il y aura vraiment ce besoin de s'imposer dans nos relations. Alors affirmer sa personnalité, c'est super, mais attention de ne pas le faire de manière trop brutale. Car cette journée-là, on aura vraiment envie de revendiquer notre différence. Et ça pourrait être un petit peu déconcertant pour notre entourage. Certains ressentiront vraiment le besoin de se séparer de quelque chose, de se libérer de certaines relations. Mais justement, c'est une bonne journée pour prendre conscience de l'emprise que peuvent avoir certaines relations sur nous. Peut-être que certains prendront conscience qu'il est enfin temps de laisser tomber des relations qui nous empêchent de nous réaliser pleinement, qui nous empêchent d'évoluer, de grandir, de s'émanciper, qui nous empêchent tout simplement d'être nous-mêmes. On aura envie de se libérer d'une routine qu'on peut trouver étouffante. Et en plus de ça, pendant cette journée, nous avons Mercure rétrograde en Capricorne qui crée un sextile exact à Saturne en signe des Poissons. Donc ça va venir encore plus appuyer cette envie d'évolution et de monter en gap dans nos fondations. Et ce vendredi 22 décembre, nous entrons dans la saison des Capricornes. Joyeux anniversaire à tous les signes solaires Capricorne! Et oui, la célébration de Noël arrive à grands pas et quoi de mieux que de célébrer cette fête dans le signe le plus traditionnel du zodiaque. Nous entrons dans la période de l'hiver. Le signe du Capricorne est un signe cardinal. Il initie, il ouvre la saison. C'est un signe concentré qui souhaite appliquer les bonnes méthodes pour se réaliser. L'éthique et la fidélité sont très importantes pour ce signe de terre. C'est un signe avec une grande ambition qui vise haut. C'est un signe qui ne souhaite absolument pas rester en bas de l'échelle, mais il sait que pour gravir les marches, il faut du temps et de la patience. Il est gouverné par la planète Saturne et c'est justement parce qu'il est gouverné par cette planète qu'il a conscience de la valeur du temps. Que si l'on se donne les moyens, on peut réaliser de grandes choses. C'est un signe qui sait que dans la vie, on n'a rien sans rien, qu'il faut se retrousser les manches et se mettre à la tâche. Pour certaines personnes, il peut paraître froid, mais c'est juste que c'est un signe extrêmement réfléchi et prudent. D'ailleurs, cette même journée, vu que le soleil entre en signe des Capricornes, il va donc se retrouver en conjonction avec Mercure rétrograde dans ce même signe. Donc nous ressentirons encore plus les valeurs liées à ce signe d'hiver. Et donc le lendemain, le samedi 23 décembre, Mercure rentre à nouveau en Sagittaire. Alors comme je le disais sur mes vidéos précédentes, la rétrograde de Mercure s'est fait en deux temps, en deux signes différents.
En première partie de sa rétrograde, il rétrogradait en signe des Capricornes. Et pour cette deuxième partie, il rentre à nouveau en signe des Sagittaires et va donc rétrograder dans ces signes-là de 29 à 22 degrés du signe des Sagittaires. Donc les plus concernés sont les troisièmes décans du signe des Sagittaires. Ce sera en harmonie pour les troisièmes décans Bélier, Lion, Balance et Verseau. Alors pour ces signes-là, vous allez être assez stimulés pendant cette période. En signe du Sagittaire, réfléchissez à ce que vous souhaitez apporter au monde. Comment faire porter votre voix? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Qu'avez-vous envie de faire grandir? Comment atteindre votre idéal? Qu'est-ce que vous visez? Et donc, cette rentrée de Mercure rétrograde en signe des Sagittaires sera en dissonance pour les troisièmes décans Gémeaux, Vierge et Poissons. Alors, pour ces signes-là, attention à la dispersion. Attention de ne pas en faire trop inconsciemment, car sans vous rendre compte, il est possible que vous dépassiez certaines limites. Donc les Gémeaux, essayez de vous recentrer, de ne pas trop vous stresser, ainsi que les Vierges, car vous êtes les deux signes régis par la planète Mercure. Et là, il va vous créer des aspects d'opposition pour les Gémeaux et de carré pour les Vierges. Encore une fois, les troisièmes décans surtout. Donc quelques tensions nerveuses pourront se faire ressentir. Donc n'hésitez pas à vous privilégier quelques moments seuls pour vous détendre, car vous aurez peut-être l'impression d'être à 100 à l'heure pendant cette période. Ménagez-vous. Et pour les Poissons, alors attention aux vendeurs de rêves. Attention à votre côté un petit peu naïf. Faites preuve de discernement. Tous les discours ne sont pas bons à entendre ou à appliquer. Donc attention de ne pas vous laisser trop envahir, de ne pas dépasser vos limites. Essayez d'appliquer les bonnes barrières autour de vous. Et pour ce dimanche 24 décembre, pour ce réveillon de Noël, le ciel est bien fait car nous avons un bel aspect pour cette occasion. Entre Vénus, la planète de l'amour en signe du Scorpion, et Neptune, la planète de l'amour inconditionnel en signe des Poissons. Elles vont créer ensemble un aspect harmonique, un aspect de trigone. Donc quoi de mieux d'avoir ces deux planètes avec des valeurs de partage, d'amour, de douceur, de bienveillance pour le réveillon. C'est justement un aspect porteur. On aura envie de passer de bons moments avec nos proches, d'être dans la générosité, de transmettre de l'amour, de donner, de recevoir. Personnellement, je trouve ça super que l'on ait cet aspect pour le réveillon, justement. Et c'est aussi un aspect de petite chance. Alors, je le répète, la chance, ce n'est pas forcément gagner le jackpot au loto. La chance, c'est également savoir reconnaître ce qui nous apporte du bien dans la vie, de reconnaître les belles choses qui nous entourent. Donc n'hésitez pas à faire preuve de gratitude envers les cadeaux que la vie vous offre. Et avec cet aspect, on aura moins de mal à exprimer nos sentiments, nos émotions. C'est un aspect qui procure une belle empathie. Et en plus, cet aspect se déroule dans deux signes d'eau, les Scorpions et les Poissons, donc vraiment des signes qui sont extrêmement connectés à leurs émotions. C'est la fin pour ce What's Up dans le ciel de cette semaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez de vos proches. J'espère que vous serez gâtés. J'espère que vous allez bien manger. Alors là, c'est vraiment le cliché de mon signe solaire Taureau de dire ça. Si tu aimes mon contenu en astrologie, n'hésite surtout pas à me lâcher un petit pouce, à commenter et surtout à t'abonner pour rester au courant des actualités du ciel. Tu peux également me retrouver sur Instagram, le pseudo c'est le même, The Wild Moon avec le tiré du 8. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!